Yo les potos, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le petit test de la Switch sur l'écran LG CX OLED. Donc c'est parti, on va tout simplement se lancer une petite game donc sur la Switch. Alors j'ai pris bien sûr j'ai pris 2-3 jeux, on va faire un test sur 2-3 jeux. On va commencer sur une petite course vite fait de Mario Kart. Ah, on a une mise à jour, ok. Bon, ben vous allez assister en direct et en live à la mise à jour. En général, ça dure pas trop longtemps, donc ça va. Ben, je vais vous parler en même temps de la télé. J'ai refait 2-3 réglages dessus. Parce que j'ai revu une vidéo qui datait de l'année dernière de monsieur Pepe Wold. Et qui donnait un petit peu des indications que j'avais un petit peu oublié de vous préciser l'autre fois. Donc elle a la technologie donc e-ARC. Donc il y a un HDMI e-ARC dessus. Donc l'e-ARC c'est bien pour les consoles next-gen, hein, donc PS5 série, enfin Xbox Series X et tout ça. Il y a aussi donc le mode anti-marquage qui fonctionne uniquement si la télé est éteinte, donc il faut la laisser en veille. Donc ça c'est un peu chiant, mais sinon on peut l'activer quand même. Faire un nettoyage assez rapide, enfin assez rapide. Faire un nettoyage rapide entre guillemets, ça prend 1 heure. Voilà, donc si vous n'avez pas envie comme moi de laisser votre télé en veille, moi ici derrière vous voyez derrière la Switch, j'ai une rallonge avec un interrupteur, donc en général je coupe l'interrupteur et ça coupe tout ce qui est en veille, donc l'ampli, ouais, la télé, tout. Donc ça, une fois que vous avez fini de regarder par exemple votre film, donc un petit peu avant d'aller dormir, vous comptez 1 heure, vous faites le nettoyage de l'écran et une fois que c'est fait, bah, vous coupez tout simplement votre petit interrupteur, comme ça vous n'avez rien qui reste en veille. Sinon, au niveau du truc, encore de la technologie par rapport aux consoles et tout ça, elle embarque donc le Nvidia G-Sync et enfin, la technologie Nvidia et AMD. Donc le G-Sync et le FreeSync, elle a les deux, carrément. Moi je pensais qu'elle avait que le Nvidia, mais non, elle a les deux. Et ça c'est plutôt sympa. Ça c'est vraiment très 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 cool. Ensuite, il y a aussi un autre truc aussi dans la... Ah bah j'ai les batteries faibles en plus sur la manette, c'est cool. Concernant les différents modes aussi pour la luminosité de l'écran, elle a un capteur intégré, donc vous l'activez, elle va automatiquement s'adapter par rapport à la luminosité de l'écran, enfin par rapport à la luminosité de la pièce. Pareil pour le son aussi, vous avez un micro intégré dedans qui va capturer l'ambiance sonore de votre pièce. Donc ça va faire à peu près, bon si vous êtes genre en soirée ou quoi, qu'il y a des gens, bah, vous faites un petit réglage et ça va s'adapter. Donc vous demandez à vos invités de parler normalement, comme si c'était en soirée, tu fais les réglages et le son va s'adapter en fonction du bruit ambiant. Moi ici en général, j'ai pas beaucoup de bruit ambiant à part que la fenêtre est ouverte comme tu l'entends. Bon voilà. Sinon à part ça, bah, tout va bien. Bon, on va se tester vite fait Mario Kart avant que la batterie de la manette ne lâche. Donc ici, ça ce sera pour le poteau. Le poteau, j'ai oublié le pseudo, mais c'est pas grave, de la personne qui m'avait posé la question, de te faire un test en plein jour. Bon, là j'ai juste les rideaux qui sont là dans le fond, près de la télé, qui sont fermés. Sinon, j'ai la porte de la salle de bain qui est ouverte et le rideau de la fenêtre de la cuisine qui est ouvert. Donc pièce un peu lumineuse, mais qui est quand même un petit peu en sombre, on va dire du côté droit de la télé. On va faire une petite course. Évidemment, j'ai encore appuyé sur le B comme d'habitude. Ah, vous voyez le problème que j'ai encore avec la manette, hein, voilà. Petite dédicace à Carole Catène, hein, j'ai un petit peu de jump and drift sur la manette. Bon, ça arrive. Hein.
Une manette qui me sert quasiment tous les jours, donc pas forcément tous les jours, mais très régulièrement on va dire. Allez, on va la foutre en 150 cc. On prend le petit kart des familles qui va bien, par contre on va juste rechanger les pneus. On va prendre les pneus de compétition. Voilà. Et au niveau du planeur, il y a celui-ci qui va pas trop mal, mais je trouve que celui-ci est plutôt pas mal aussi. Bon, il est un peu moche, mais... Oh, puis donc je vais rester sur le Animal Crossing, je pense. Qui est aussi bien. Bon, bien sûr, course habituelle. Hein. Bibi Park, hein, on va commencer par celle-là, hein, la classique. Hein. Là, c'est une grosse dédicace à Conquerax, hein, qui adore cette course. Bon, je sais pas ce que ça va donner le rendu par rapport au téléphone. Mais je peux vous dire que ça claque. Hein. Ah, même le son et tout, là, la télé est à 20, le son est magnifique, enfin, juste de ouf. La qualité de l'image, franchement, ça va. Ah, c'est impressionnant de jouer à Mario Kart sur une télé aussi. Hein. Et avec une qualité d'image, franchement, comme celle-là, franchement, c'est une tuerie. Là, comme tu vois, franchement, la qualité d'image est vraiment plutôt pas mal pour une Switch. Bon, malgré que la Switch tourne normalement en 720p, je crois, si je me rappelle bien. Je sais pas si elle fait du 1080. Bon, pour ça, si vous voulez des détails par rapport à ça, vous demandez à Rumus, il connaît vachement mieux que moi en Switch. En tout cas, Mario Kart, c'est propre. Vraiment, mais propre. Donc on va se tester un autre jeu. Un jeu assez coloré aussi. Et qui a des rendus de couleurs assez sympas. Donc il s'agit de Silmora EX qu'on va se tester vite fait. On va pas faire des games trop longues hein, pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. C'est pas trop l'intérêt. En même temps je suis en train de tout y monter. Voilà, là c'est le Silmora EX et celui-là franchement rendu des couleurs au-dessus et tout aussi, il est franchement plutôt sympa. Donc on va se faire une petite game, allez je vais aller jusqu'au premier, enfin, jusqu'à la rencontre du boss, parce que le boss on doit l'affronter 2 fois le premier boss pour le déglinguer, donc j'irai jusqu'à la première rencontre et puis ce sera déjà pas mal. Après on se testera un petit Mario 3D World.
pour voir ce que ça donne. Bon, ces tests-là, j'avais déjà prévu de les faire au niveau de la Switch. Mais pour les autres vidéos, comme je vous l'ai dit, j'attends le rendu de vos commentaires de la vidéo précédente. Voir si ça vous intéresse que je fasse éventuellement des tests de PS2, PS3 et comment PS2, PS3 et de la GameCube. Mais la GameCube, il faudra attendre tout simplement que j'ai des jeux. On prend le mode, ouais, le mode, ça c'est parfait. Continuer la partie. Commencer une nouvelle partie. Oui. On va se le mettre en normal. Cinématique, ça va être passé de toute façon sur noir et blanc. Donc, en tout cas, il n'y a pas de fuite de lumière au niveau des textes, ça comme d'habitude. Il est plutôt propre, hein. Franchement. Il y a quand même une grosse différence par rapport à cette télé là comparée à ma Samsung 4K qui est en LCD, je précise. Bon, on va avancer un peu la cinématique. Ça qui est cool avec ces jeux là, c'est qu'on peut avancer la cinématique. Comme tu vois, il y a un chrono. Passer. Et plus tu déglaques les ennemis, je vais y arriver. Et tu gagnes du temps, donc ça c'est le petit Simora. Très bon jeu d'ailleurs, franchement, passage. Pour ceux qui veulent un jeu pas trop cher, je crois qu'il a payé 15 balles, je crois, le samedi. Ceux-là ils sont vraiment chauds quoi. Ah, j'ai pas eu assez de temps carrément. D'accord. Ceux-là ils sont costauds. Ah, ceux-là je sais pas comment je vais faire pour les avoir parce qu'ils prennent trop de temps quoi, tu vois. Et comme on a un temps précis pour détruire les ennemis, je sais pas. Là, j'avoue que j'ai du mal avec ceux-là. Ah oui, j'ai oublié le missile juste. Qui est quand même grandement. Allez, non, parce que ceux-là ils sont pas durs à avoir, mais ils sont juste un peu plus résistants que les autres. On va faire les pilotes de vis, hein, parce qu'il est quand même vachement chaud. Il y a aussi un mode ralentissement de temps. C'est très utile par moment. Surtout quand on a un skill comme le mien et puis qu'on a le téléphone juste devant la télé, c'est pas évident. Bon, ici maintenant on va pouvoir récupérer des bonus, donc bonus de temps, aussi, voilà, ça c'est le bonus. Donc on a du temps, on a de l'énergie, des pièces, rapacules, et aussi des armes. Voilà, vous voyez ici,
mon arme tire beaucoup plus vite qu'avant, parce que là le vaisseau est optimisé au maximum, grâce justement à ces bonus. A chaque fois que vous faites toucher et tout ça, vous les perdez. Hein. Donc il faudra en récupérer en déglinguant tout simplement d'autres ennemis. Bon, on va avancer un peu plus sur le jeu. Voilà, là ici on a le premier vaisseau de base. Donc là ici c'est vraiment la première gamme. Vous voyez, on a des points. Ça c'est les trucs de temps. Si je me rappelle bien. On va passer le premier secteur, donc on va arriver au boss. Akita, do you copy? Zapper. Die, you son of an ass! J'ai vraiment des soucis quand même. Les vaisseaux, je recule tout seul, vous voyez. Donc il y a vraiment des gros soucis au niveau de la manette. Oh bah ça va, on l'a eu assez facilement pour une fois celui-là. Bon bah voilà en ce qui concerne donc Sid Mora, on va vite tester le jeu Mario 3D World avant que la batterie me lâche sur la manette parce que j'ai pas le chargeur ici. Enfin, j'ai pas le cas pour la recharger. Quoique si j'ai 5 heures. On va déjà s'insérer. Hop, Mario. Je crois que celui-là, ça devrait être bon. Mais est-ce que ça va recharger assez fort? Ça, je ne sais pas. Parce que c'est un câble assez long et en plus qui est branché sur un adaptateur de téléphone. Et déjà, est-ce que ça sera assez long pour aller jusque là-bas? Je pense que oui, normalement. Hop, pour être branché la manette. Voilà, on va tester donc vite fait le Mario. Et puis je pense qu'on va... Ouais bah non en fait le cap est un peu trop court. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Bon tant pis, on va pas faire une game de 3 heures non plus de toute façon. Donc comme vous le voyez, bah ça me donne plutôt pas mal. Par contre comme tu le vois aussi, comme la fenêtre derrière moi est ouverte, et ben par moment tu as quand même des reflets au niveau de l'écran. Mais dès que tu mets en game, t'as un léger reflet mais qui est vraiment pas gênant. C'est pas plus gênant que ça, donc ça passe encore. Ici là tu vois énormément le reflet
de la fenêtre, mais ça va. Une fois que t'es en game, tu vois, tu vois plus rien. On va prendre Mario. Mais bon, avant j'avais pris la princesse, donc on va tester Mario. Allez, on va se tester un petit château vite fait. On verra si la manette tient le coup jusque là. Ah, c'est avec les fantômes en plus. Bien. Allez. C'est vraiment pas évident de jouer avec le téléphone juste devant la télé. Bah ouais, j'ai le téléphone juste devant la télé, alors je vois rien du tout de ce que je fais. Putain, c'est casse-couille. Allez, passe de l'autre côté, allez, avance, putain. Allez, putain. Je me ferai jamais à cette 3D, franchement. Y'a pas moyen. On a l'impression que Pablo il a un truc qui pèse 3 tonnes.
Mais j'ai tiré dedans. C'est déjà pas mal. Mais par contre j'ai récupéré qu'une seule étoile sur celui-là. D'habitude j'en chope au moins deux, j'en ai oublié une parce que j'étais un peu vite. C'est la seule qu'on peut récupérer près de Toad. Bon et ben voilà les amis. Concernant donc le test de la Nintendo Switch sur la télé LG CX. Et c'est plutôt propre. C'est plutôt propre, hein, franchement. Et c'est quand même vachement impressionnant. De jouer sur une télé aussi grande. Captain Toad, je sais, allô. Ah, ça c'est un niveau que j'avais pas encore fait, tiens, celui-là. Ouais, on va se quitter sur ce niveau-là. On va tenter de se le faire. On peut pas sauter. Parce que là, il faut que j'utilise le pattern de ce truc. Ah, en plus, il peut même pas courir, ça abruti. Ça va pas ce truc là. Alors je sais pas comment je vais faire remonter là-haut. Est-ce qu'il peut rentrer là? Non. Là apparemment il y a un passage. D'accord, ok. Mais non, putain le tuyau de merde. Oh, tiens, tout téléphone, c'est pas vraiment rien de tout ce que je fais. Mais lol quoi. Oh putain, ce téléphone, la caméra ici de ce jeu, c'est complètement pas faire mal. Bon, il y avait une étoile ici. L'autre est là-haut, donc il faut que je remonte par le tuyau qui est là en bas, qui est là. Et il y en a encore une là-haut, en bas, là, et l'autre. On va repasser par là. Alors. Non. Mais monte, putain! Je te fais monter, normalement t'es censé monter par là. Voilà. Quand tu veux. C'est trop chaud. Ça servira à passer par là. Avec du chaud, il peut pas sauter, donc je dois trouver un bouton pour activer ce truc là. Et le tuyau, il est juste en dessous, donc je peux pas passer par là déjà. Là je me suis touché comme un bouton parce que j'ai pas voulu gérer. Merci le téléphone.
Bon, eh ben là je vois pas, là je capte pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut toujours que je passe par là. Heureusement qu'il n'y a pas de temps, hein, parce que là, ça nous a la merde. Évidemment, là j'appuie sur le bouton pas qui remonte pas. Ah, pour une fois. Ah, pour une fois. Ah bah si, il y a le temps en plus. Mais je sais comment alors, pour monter là, par faire le tour par là, je sais pas ce que je dois faire. Monter ici, d'accord? Et quoi après, je sais quoi? Ah bah je sais pas. Je vais m'écraser comme une merde. Bon, eh ben je sais pas. Là je sais pas. Donc de toute façon on va pas traîner 3 heures là-dessus. La vidéo fait déjà 32 minutes les potes. Hein, quand on se sent bien avec vous. On reste le très longtemps. Donc voilà les potos, ben, concernant la Nintendo Switch sur la télé LG CX, eh ben c'est une belle petite surprise. Franchement, c'est assez impressionnant. Allez, on va se terminer vite fait quand même sur un petit Tetris, voir un petit peu le rendu de la couleur sur ce jeu. Donc il cherche, on va serrer une petite clope, comme ça fera une petite conclusion sur un jeu que je kiffe. Bon, auquel je joue plus trop parce que maintenant je suis vraiment à fond de balle sur la mise à jour de Tetris Effect, hein. Mise à jour que normalement il aurait dû se terminer le 5 et on l'a toujours, donc on a du rab, hein. On va pas se plaindre. Hein. Donc on essaye d'aller le plus loin possible parce qu'apparemment il y aurait une surprise à la fin de la démo. Bah, pour ceux qui arriveraient à la fin de la démo. C'est pour ça qu'on ne peut pas la streamer malheureusement, la Tetris Effect connectée. Bah, du moins la version bêta test. Ah ouais, d'accord, ils ont fait un vraiment grand prix. Le 9 du 7 à le 9 du 7 au 9 au 13 du 7 à grand prix, première place 100 points. D'accord, ça c'est pour débloquer apparemment un skin. Voilà, comme on a déjà eu skin avec Fatal Fury, enfin Fury Board, que j'ai déjà débloqué. Eh ben on va faire ça, hein, les potes. Bah, on va faire ça, je vais pas faire tous les 100 points avec vous, mais on va déjà au moins se faire une game. Pour voir un petit peu comment, au niveau des couleurs et tout, et le skin est plutôt sympa. Hein. Bon, ça reste du Mario Golf, hein, mais en skin, mais je le trouve plutôt stylé. Ouais, on va rester en aléatoire, c'est beaucoup plus simple parce que là, en général dans ce genre de mode de jeu là, ils sont encore plus acharnés que dans les autres modes, que dans les modes normaux. C'est normal, ils essaient d'avoir les 100 points le plus rapidement possible. Surtout que c'est vraiment pas très compliqué d'avoir les 100 points. Bah, franchement, les couleurs sont vraiment très belles. Il n'y a vraiment rien à dire. Hein. À part que j'ai peut-être une stream.
Après, il faut dire qu'ils sont vachement acharnés sur ma ligne. Là, ils sont 3 déjà. On va attaquer. Bon, on a fini 36ème. Ouais, et on gagne pas énormément de points, hein, j'ai gagné 5 points. Mais on... Putain, on peut monter très vite. Hein, donc voilà les potos, ben, on va se laisser là les amis. Moi je vais continuer un petit peu à grappiller des points. Et je vous dis à la prochaine, c'était Baki187. Salut, ciao ciao.